Ça va, ça va. On gère la pluie, mais ça va. Voilà, ça va. La pluie, elle est tantôt... exactement. C'est ce que j'allais dire. Elle est tantôt bonne pour certains, tantôt pas bonne pour d'autres, mais elle a sa place de toutes les façons. Justement, elle est dans son rôle. Allez, quand tout semble perdu, que faire? On en parle avec toi ce matin. Oui. Bonjour chers amis téléspectateurs et comme on a coutumé, je suis heureuse de vous retrouver ce matin à votre chronique sur le développement personnel. Et comme l'annonçait à l'entendre Christy, vraiment il peut arriver qu'on passe au travers, qu'on rencontre des difficultés vraiment et qu'on soit au bord même du gouffre et du découragement. Alors que faire quand tout semble perdu? Je m'en vais vous conter l'histoire de ce monsieur qui a pris le temps vraiment de se bâtir. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine période, tout allait pour le mieux dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Il a perdu à un moment donné tous ses pieds. Bon, il avait investi dans l'immobilier, catastrophe naturelle, il a tout perdu. Il avait investi dans l'élevage, il a perdu son cheptel. Et le plus dur encore, il a perdu au fil des ans ses enfants. Ça me fait penser à John dans la Bible. Dans la Bible. Il a perdu ses enfants et comme cela ne suffisait pas, sa santé physique a été atteinte. Tout allait de mal en pis pour lui en quelque sorte. Et comme si cela ne suffisait pas toujours, vous savez, généralement quand on se marie, on fait choix de quelqu'un, que ce soit l'homme ou bien la femme, et on a besoin d'être encouragé l'un et l'autre quand on passe par des moments difficiles. Mais à un moment donné aussi, du fait de toutes ces pertes successives, son épouse l'a encouragé à baisser les bras. C'est une façon de dire, mais tu peux même, au Cameroun on dit, prends Aratadaï. Ah d'accord. Tu peux tu peux mettre un terme à ta vie. Tu peux mettre un terme à ta vie, c'est vraiment très très difficile. Et le monsieur de faire comprendre que bien qu'il passe par ces moments, il a quand même quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Il n'a pas choisi de naître, c'est-à-dire que le très haut. Donc voilà un monsieur qui est passé par des moments difficiles. Ça a pris beaucoup de temps. Et à un moment donné, effectivement, pour lui, tout semblait vraiment perdu. Imaginez-vous que vous ayez pris du temps de bâtir. Comme on a dit ici à votre chronique, il faut pouvoir aller travailler en s'améliorant chaque jour, se fixer des objectifs et travailler à pouvoir les atteindre. Il atteint ses objectifs et à un moment donné, de façon inattendue, impromptue, il a perdu tout. Et vraiment, c'était pas facile. Animé par le sentiment de la colère, dans l'émotion de la colère l'a envahi, ce qui est tout à fait normal parce que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il a été touché au plus profond de lui-même. Et après cette colère-là, à un moment donné, il s'est senti vraiment désespéré, au bord de désespoir total. Il avait l'impression que tout était perdu pour lui, en fait. Est-ce qu'il aura encore vraiment la force de rebondir, bien qu'il soit en vie? Est-ce qu'il aura encore la force de pouvoir rebondir? Est-ce que c'est même encore nécessaire? À quoi bon? Mais il a fait une introspection et il s'est dit, si tout cela est arrivé et que je sois encore en vie, ça veut donc dire que c'est certainement des choses à faire. Donc, comment il s'est donc pris, cher ami téléspectateur? Donc, je vous ai conté l'histoire de ce monsieur. Et avant de vous dire comment il s'est pris au quotidien pour pouvoir commencer à sortir la tête de l'eau, il a compris qu'il est important de se rappeler que dans chaque situation difficile, derrière cela se cache aussi une opportunité. Peu importe la situation difficile, que cela soit de votre choix ou bien du choix des autres. Parce que derrière aussi ces peuples, il y avait des mains criminelles, parce qu'il y avait des gens qui l'enviaient et le jalousaient. Il y avait aussi des mains criminelles derrière. Et il a compris, ok, d'accord, si je suis de très haut, merci, vraiment, je suis permis que je suis, mais c'est très dur. Il a été vrai avec le très haut, c'est vraiment très dur, je n'arrive pas, mais il s'est souvenu de quelque chose, ok, si tu as permis que je reste en vie, ça veut dire que tu as la capacité de changer ce qui est même pourri en diamant. Comme tout ce qui est arrivé vraiment pourri pour moi, vraiment, j'ai tout perdu, alors qu'est-ce que je peux donc faire? Voir le verre à moitié
j'investis ce que je gagne, une partie de ce que je gagne, j'investis dans le social. Mais pourquoi tout ça? Il était en colère contre Dieu à un moment donné. Il a reconnu ses émotions négatives-là. Il n'a pas été dans le déni. Il a accepté ses que oui, je suis vraiment en colère et je suis désespéré. Je doute même déjà de Dieu. C'est-à-dire qu'il a commencé à condamner Dieu, lui-même le Créateur, qui lui a donné la force au moment de travailler dur et afin d'atteindre ses objectifs. Et à côté de ça, donc, il a dit, ok, si tu permets donc que je sois encore debout, ça veut donc dire que j'ai encore des choses à apporter dans ma communauté, dans le monde. Il a fait une introspection, il a commencé à trouver des solutions pour pouvoir sortir vraiment la tête de l'eau. Et autre chose, il a dit, d'accord, le passé, il est déjà là. Je ne peux pas le changer. Il est déjà là. Je vais me concentrer sur le présent. Pendant que je commence à recouvrer ma santé peu à peu, je me concentre sur le présent. En se concentrant sur le présent, cher ami téléspectateur, il a, c'est-à-dire comme on a dit, il a vu le verre à moitié plein. Il a dit, ok, quelles sont mes forces? J'en ai. Quelles sont mes compétences? J'en ai. Alors comment donc pouvoir les valoriser aujourd'hui? Il a commencé à faire une petite chose chaque jour. Et il a développé la résilience. C'est vraiment une histoire, c'est une histoire vraie, cher ami téléspectateur. Il a commencé à développer la résilience. Il a dit, c'est vrai, c'est arrivé. À chaque fois que ce passé lui revenait, quand il pensait le moment de qualité qu'il passait avec ses enfants, ses fous rires dans la maison, il ne les avait plus. Parfois, il avait le sentiment de retourner dans cette colère-là, dans le désespoir. Mais il a dit, ok, je puise la force en toi, en le Très-Haut, pour pouvoir avancer. Et dans cette résilience-là, il s'est découvert même encore de nouvelles capacités, en quelque sorte. Ok, je peux tenir pour pouvoir encourager d'autres personnes qui pourraient passer aussi par la même situation dans laquelle je suis passée. Et il s'est entouré vraiment des personnes qui ne venaient pas le juger, le condamner. Parce que quand il était dans son aisance financière, matérielle, il y en avait qui disaient que certainement il a trempé les mains quelque part. Comme d'habitude. Voilà. Mais il s'est entouré, il a tout fait pour s'entourer des personnes qui le voyaient selon qu'il est. C'est-à-dire que sachant que c'est quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui a vraiment travaillé, quelqu'un qui n'avait pas besoin de plonger dans ou bien de se confier ou bien d'aller se mettre dans les sectes ésotériques pour pouvoir réussir. Mais il a dit, je crois en ce que le Très-Haut m'a donné et je travaille par rapport à cela. Il s'est entouré de ces personnes qui pouvaient le voir et comprendre sa situation sans le juger, sans le condamner. Et aussi, il s'est inspiré des histoires des autres personnes qui étaient passées par les mêmes méandres que lui par le passé. Ça l'a inspiré. Ces personnes ont pu surmonter et elles ont pu vraiment reconstruire leur vie. Il s'est inspiré de ces personnes-là. Donc ce matin, en vous contant l'histoire de ce monsieur, je vais vous t'encourager, cher ami téléspectateur, à faire comme il a fait. À ne pas être dans le déni. À reconnaître que vraiment, oui, tu es certainement en colère en ce moment. Tu es certainement désespéré parce que vraiment tu as travaillé pendant des années pour bâtir quelque chose. Mais une catastrophe naturelle est arrivée, une main criminelle est arrivée et a tout, comment dire, a tout saccagé ce que tu as eu à travailler pendant des années. Mais comme tu es encore en vie, il ne se fait pas tard. Il est possible vraiment que tu rebondisses. Certes, tu es touché dans tes émotions, tu es touché dans ton âme, tu es touché au très fond de toi. Mais pense à l'histoire de ce monsieur que j'ai raconté et vraiment fais tous tes efforts pour rebondir. Parce que si le Très-Haut permet que tu sois encore en vie, après que tu aies traversé tous ces déboires, ça veut dire que rien n'est perdu. Et à travers ton histoire déplorable, à travers ton histoire triste, il va encourager quelqu'un. Donc, suis les étapes de ce monsieur. C'est-à-dire, fais une introspection, reconnais tes émotions de colère, de désespoir et aussi sois dans la résilience. Concentre-toi sur le présent. Entoure-toi des personnes ou bien inspire-toi des histoires des personnes, l'histoire de ce monsieur que je viens de raconter pour ne pas baisser les bras parce que tu es quelqu'un de valeureux, tu as encore des compétences, bien tu as des capacités encore à faire valoir. Il ne se fait pas tard. Vraiment, je suis là ce matin, vraiment pour t'encourager. Je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui passe par des moments très très difficiles, quelqu'un qui a tout fait et du jour au lendemain a tout perdu. Je suis là ce matin pour te dire, bien que tu aies pris des années pour bâtir ce que tu as eu à bâtir et que du jour au lendemain tu as tout perdu, à travers l'histoire de ce monsieur que j'ai raconté, relève-toi, rien n'est perdu. Tu peux retrouver la force d'avancer. Donc relève-toi, parce qu'il y a encore des vies quelque part que tu es appelé à impacter à travers ton histoire, pour voir le verre à moitié plein.
Je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre sujet portant sur le développement personnel. Wow. J'espère qu'il n'y a pas eu de larmes à la maison, hein, parce que c'était assez profond, aussi souvent retrouvé dans cette situation. Moi, particulièrement aussi, le sujet me concerne bien. À un moment, on a comme l'impression que tout est fini, et que tous les efforts, tout ce qu'on a mis avec la bonne volonté, avec tout ce qu'on y mettait, on y a mis du cœur, de la tête, de l'esprit, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait, du temps et tout. Et à un moment, souvent tout s'effondre, on se dit non mais où est-ce que, oui on se dit à quoi bon, on se dit même où est-ce que j'ai commis une erreur, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, et puis souvent on se dit est-ce que ça vaut la peine, on ne trouve même pas la force d'avancer. Exactement. Donc merci quand même de nous dire ce matin, faut commencer par se dire oui je suis à terre, je suis fini. Mais que tout n'est pas fini aussi. Et qu'on a le droit de croire en ce que de belles choses arrivent. Absolument, absolument. Allez,